Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Aujourd'hui, Dieu le Père et tous ses disciples et devant ça, sont réunis pour combler l'énorme vide qu'il y a à travers nos vies causées par l'absence momentanée de Steve. Et du McRib de McDonald's. Oh my god, ça c'est chiant. Je pense plus que Steve. Non, c'est pas vrai. Hey! Bienvenue au podcast des Fries, des Boys publics d'amour. Bisous, bat. Je suis Jérôme, votre Pourquoi hôte. des battes, man? Voyons. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai Julien et Max. Steve, comme vous l'avez pu le comprendre par le petit speech du début, il n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui. Il a été C'était son tour à soir d'aller escalader. escalader la montagne de la survie humaine face à des virus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, cette semaine. On va essayer de redoubler d'efforts parce que Steve est pas là. Hein? Moi, je pense que, écoute, tout ça, ça va être faisable, même si c'est une tâche d'ampleur. Puis ça, c'est pas une joke de gros, là, juste une joke de Steve, il est cool. Comment ça va, les boys? Avez-vous passé une belle semaine? Eh boy. Ouf. C'est débattable, sérieux. Là, je pense qu'on a, moi puis Julien, on a tous les deux passé les pires moments de notre vie, ou de moins de notre année, cette semaine. C'est hâte, ça. Tu veux que je te dise, c'est quoi le highlight de mes 3 derniers jours? Ben, vas-y. J'ai visité le McDo rénové de Rimouski. Ah, yes. Ah, ouais. C'est Celui-là, en haut, là. Ouais. Nazareth, ouais. C'est comment? C'est spécial. Spécial. Ils Non, ont-tu dis-le enlevé... Attends. que c'est de la calice de merde. Ils ont-tu enlevé les machines à liqueur? Selon toi. Ah non, t'es pas sérieux. Ça a été annoncé avant même qu'il y réouvre que c'est ça qu'il allait plus en avoir. Et oh oui, my god, il y en ça a c'est plus. plate. Il y en a plus sous prétexte que c'est beaucoup d'entretien et de risques sanitaires pour les usagers. Tu sais, là, des raisons alternatives de dire « Ah, c'est parce qu'on veut faire plus d'argent. » Ouais, c'est ça. Tu sais, là, ils commencent à dire c'est beaucoup d'entretien puis tout, puis les machines à liqueur, c'est rendu quasiment commun dans les maisons de chacun. Chris. Ça, c'est tel quel, là. C'est tel quel. J'ai déjà fait mon deuil de ça, là. Non, mais c'est cave, esti. Ben, Ce qu'on n'a pas besoin de faire notre deuil, par exemple, c'est les jeux. Hein? Les jeux du McDo sont toujours là, c'est toujours les mêmes. C'est encore les mêmes en plus. Ben ouais. Hey, ça aurait été... Il y avait une belle opportunité de remettre ça, tu sais, rajeunir ça un peu, hein. Le wizardry qu'ils ont fait puis que je comprends pas, là, c'est que tout a l'air plus grand. Puis sérieusement, je ne le comprends pas. C'est vrai. C'est hot, ça. Tu sais, j'avais expliqué au dernier podcast ou l'autre d'avant, je m'en souviens plus, là, que c'est la porte du côté est, là. Ouais, C'est qu'on arrive du stationnement, genre, pis là, t'arrives au coin du bâtiment où c'est que la commande à l'auto, puis la porte est là. Ben ça, c'est rendu une porte qui est pour employés seulement. Fait qu'il faut que tu continues, genre, une couple de pas plus loin, puis la porte pour les Hey, la ça, porte pour là... les clients. Ça, là, genre, pour vrai, les machines à liqueur, je comprends à la limite. Mais ça, là, le fait que la majorité de ton esti de parking est d'un bar, puis toi, tu t'en vas fucking condamner la porte du bar de ce parking-là pour tes employés seulement, c'est calice, man. C'est quoi, là? Je comprends que c'est c'est du McDo, puis le monde, c'est correct qui marche, puis les gros haha, mais va chier, c'est quoi, là? C'est une question de logistique, là, par genre, toutes les commandes pour emporter qui se font pas donner à la porte, genre, ben plutôt à la fenêtre, je devrais dire, ben ils se font donner par cette porte-là. Ouais. Fait que genre, les employés, ils sortent par cette porte-là pour se rendre n'importe où qu'ils ont besoin d'aller dans le stationnement puis revenir. Fait qu'ils ont fait, on va limiter la quantité de monde qui peut passer par là en condamnant cette place-là pour les clients. Ça, moi, j'imagine que c'est... Ça, c'est pas pire. Ça, c'est une bonne raison, Max. Mais tu vois, Parce que c'est vrai qu'avant, pour sortir puis aller donner ton lunch, c'est vrai que c'était dérangeant parce que là, il fallait que tu passes par le comptoir en avant puis que tu traverses tout le public.
puis que tu sortes dehors, puis tandis que là, t'es déjà dans la cuisine, là. T'as pas de détour à faire. Là. Ça, c'est bien correct. L'affaire, c'est que tu crisses une porte juste à côté pour tes clients, man. What the fuck? Ben, il y en a une juste à côté. C'est ça. Comme je te dis, là, ça a l'air pire que c'est, là, Jay. Là, genre, mais la distance entre les deux portes, là, c'est genre moi qui prends 2 pas. Là. OK, je pensais qu'il fallait faire le tour pour aller à l'autre porte. Ils ont rajouté une porte à mi-chemin. Ah! C'est correct d'abord, esti. Moi, j'étais convaincu. Non, mais hey, de la manière que je l'avais entendu parler, là, j'étais convaincu qu'il fallait utiliser l'autre esti de porte qui est genre du côté où il y a 5 parkings, là. J'étais comme, c'est quoi ton esti but de cave de marde? Allez, c'est vrai. Des excuses un peu, là. Aux gens qu'on a insultés, là. Mais bon. Mais non, ouais, puis le nouveau design puis le color scheme, je le comprends pas. Man. Tu sais, avec les genres de lettres par rapport, là? Non. Même pas. Ça n'a pas rapport. Il n'y a pas de ça, là. OK. Juste dans le McDo. Les murs du plancher. Littéralement, le pattern sur les murs, c'est du plancher. Puis le plancher, t'es genre, ça pourrait être un plafond, ça. Ah, mais ça, c'est moderne, ça. T'sais. C'est moderne, Max, de genre mêler le monde, puis de mettre des plafonds au plancher, puis de mettre des planchers sur les murs. Ben oui, tu vois pas le monde marcher sur les murs, tabarnak, là, parce qu'ils pensent que c'est du plancher. C'est vrai que si je te regarde toi faire de l'escalade, tu marches sur les murs pas mal, c'est ça, hein? Ça serait malade qu'ils mettent un mur d'escalade dans le McDo avec des tuiles de plancher. Il aurait dû remplacer. C'est ça qu'ils auraient dû faire dans la salle de jeu, man. Décorer tous les jeux, mais des tours d'escalade. Et voilà. Ce serait malade, ça. Voilà. Ouais. En plus, ceux-là que genre, tu sais, ils peuvent allumer puis éteindre, là, fait que tu crées des trajectoires. Des voies. Ah, ça, là. Wow. Hein? Et moi, c'est plus... On est sur de quoi, toi et moi, là? C'est plus le design que je comprends pas, là. Tu sais, Steve, il décrivait ça avant comme un endroit gris dépressif, là. Mm-hmm. On dirait qu'ils ont pris la plainte à Steve puis ils ont fait faux double down là-dessus. Fait que c'est gris, mais avec des tuiles de plancher, c'est murs. Exactement. Nice. C'est bon, ça. Mais c'est calissement plus grand. Je pense qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû réduire le derrière de la cuisine pour l'allonger sur le couloir de gauche qui servait à rien. Ah, peut-être. Peut-être. Hey, mais c'est drôle qu'on parle de McDo parce que récemment, ils ont sorti le menu remixé, là. Ouais. Ouf. Je sais pas, vous en pensez quoi de ça? Moi, je trouve ça... j'ai des mixed feelings par rapport à ça. Ou des remixed feelings. Mixed feelings. Ouais, au début, là, moi, j'étais sûr que c'était un April Fools. Hein. Ah, moi avec. Genre ça, poisson d'avril, excusez, là, on est en français, là. 301, tabarnak. Ouais, moi, j'étais sûr que c'était un poisson d'avril. Tu veux dire un April Fools? Non. Puis là, Steve en parle dans la discussion, genre, puis là, on se met tout à en parler, puis là, genre... Non. Je partage les images dans la discussion. Ouais. Personne réagit. Steve arrive 2 jours après, il partage l'image, puis Jérôme répond. Ça a l'air de quelque chose que Julien a pas partagé il y a 2 jours. Ouais. Mais, hein. Peu importe. Mais l'important, c'est que vous en avez parlé. C'est parce que, au final, là, moi, j'ai vu ça, puis je me suis dit, si c'est pour être un poisson d'avril, je trouverais ça colon. Parce que, entre autres, là-dedans, il y avait des affaires que le monde demandait depuis un petit bout. Puis, tu sais, mettons, comment qu'il l'appelle? Celui-là, poulet bœuf, là. C'est juste cheeseburger poulet. Cheeseburger poulet, bon, lui. Ouais, ben, tu sais, c'est... Dans le fond, le menu du traditionnel mec gangbang, entre guillemets, d'avant, que c'était un menu, tu sais, que le monde se faisait. Puis t'avais aussi un autre hack, entre guillemets, de McDo qui était, tu prends un chausson pomme, tu le calisses dans un sundae ou dans un McFlurry avec pas de saveur. Ça donne un McFlurry au chausson pomme, c'est malade. Fait que là, le fait de voir ces 2 items-là dans le menu remixé, moi, ça me disait, si c'est un poisson d'avril, excusez, c'est colon en esti. De faire des faux espoirs dans même au monde qui se disent, hey, ça devrait être un partie du menu de base, ça. Mm-hmm. Fait c'est pour ça, moi, que j'hésitais à la base quand j'ai vu ça. Mais je l'ai juste, au final, je suis allé, v'là pas long, puis j'ai juste essayé un des articles là-dessus, dans toute la gang, là. C'est le junior au poulet au chili doux. Ouais. Puis pour vrai, là, calissement bon.
Max, il l'a goûté, lui, cette semaine. Ouais, je l'ai essayé, moi, tout. Moi, je l'ai pas aimé, là. Sauf que moi, j'aime pas le junior au poulet de base, tu sais. Ouais, ok, ouais. Fait que genre, un mec poulet, mec croustillant, correct. Mais le junior au poulet, je n'aime pas la galette de poulet qu'il y a là-dedans. C'est trop poivré. Ouais, c'est ça. Moi, le côté poivré, là, I don't dig. Non, ouais. 0 sur 10. Non, c'est pas vrai. Je peux comprendre ça, pour vrai. Mais je trouvais que le chili doux, justement, il vient comme aider à contrebalancer l'aspect poivré full de la boulette. Ben, c'est pour ça que je l'aimais. L'autre partie de mon review, c'est que chili doux, j'aime pas vraiment ça. Fait que ça améliore rien au final, tu sais. Non, fait que genre, c'est ça a juste passé d'un sandwich que je trouvais médiocre à un sandwich que je trouve aussi médiocre. Fait que, bon. Sauf que, tu sais, j'ai fait comme toi, puis j'ai essayé j'ai essayé le mec gangbang / pas mec gangbang. Puis j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça bon à manger. Le bœuf, pour moi, il contre le poivre du poulet bien correct. Puis j'ai essayé le surf and turf, que c'est un mec double avec un filet de poisson, genre. Mm-hmm. Puis ça, j'étais genre, les quelques premières bouchées, genre, crime, c'est pas pire. Puis finalement, je me suis rendu compte que je mangeais juste un mec double, mais qu'il y avait un extra que je pouvais me passer, tu sais. Okay. L'extra poisson, là, je n'avais pas, il y avait pas besoin d'être là. Puis au final, parce que toi, t'es une des seules personnes que j'ai vues de ma vie qui mange commander un filet au fish. Ouais. Genre, à un moment donné, c'est arrivé, on était là le soir, un vendredi, hein, God bless. Puis t'avais commandé ça, puis j'étais comme, ça existe du monde dans même. Ouais. Moi, je pensais que ça, c'était sur le menu juste parce que, là, mais puis il y avait personne qui commandait ça ever. Mais toi, tu t'aimais ça, toi. Fait que je me suis dit, crème. OK, peut-être que ça va toucher un petit peu Maxime. J'aime pas le filet aux fiches. Ah ouais, OK. Je l'ai commandé ce soir-là parce que j'étais genre crème. J'ai jamais essayé le filet aux fiches, puis je viens manger au McDo à tous les vendredis. Fait que je vais l'essayer, ce shot-là. Puis je l'ai essayé, puis j'ai fait, c'est la dernière fois que j'en prends. Le filet aux fiches, c'est tout le temps un produit qui m'a rendu perplexe. Ouais? Sérieux, c'est décevant. Là. Moi, je me suis tout le temps demandé pourquoi ils crissaient du fromage là-dedans. Mais là, on ne startera pas là-dessus. Là. Parce que, rappelez-vous, quand ils ont sorti les sauces McDo à l'épicerie, là, t'avais la sauce Big Mac, t'avais la sauce type mayonnaise, puis t'avais la sauce, comment ils appellent ça pour... filet au fish. La sauce tartare. Filet au fish. Ah ouais. Puis j'étais comme, mais attends un peu. Il y a assez de monde qui mange des filets au fish pour sortir la sauce en plus. Ouais, puis je me souviens, on en avait parlé un peu, puis je me disais qu'il y avait plus de chances que le monde aime la sauce tartare que le filet au fish dans son ensemble. Tu sais, parce que personnellement, moi, j'aime bien la sauce tartare, puis quand je me fais des affaires à la maison, je veux des fois en faire une moi-même. Je me dis, crème, peut-être qu'il y a du monde à quelque part qui se disent, j'aime pas le filet au fish, mais ça, pas avec ça, tu sais. Mais c'est ça quand même un rendu compte. C'est ce que je me suis rendu compte avec la sauce Big Mac. C'est que moi, le Big Mac, là, ce que j'aime du Big Mac, c'est pas le Big Mac, c'est la sauce Big Mac. Fait que littéralement, quand je mange un Big Mac, je fais juste manger de la sauce Big Mac. Au final, c'est ça qui donne tout le unique side du Big Mac, c'est ça, genre. Je l'ai déjà parlé. D'après moi, le Quarter Pounder with Cheese, le quart de livre fromage, est le meilleur burger de McDo. Parce que je sais pas si je l'ai déjà parlé au podcast, mais ça m'a déjà arrivé assez récemment d'avoir commandé dans l'app par erreur le Big Mac végé, là, sans viande. Là. Ah oui! Puis j'ai fait, Chris, j'ai payé pour, je vais le manger pareil. Puis je l'ai mangé au complet, puis j'ai fait aucune différence. Ouais. C'est quand que je m'entraînais pour mon combat amateur de Muay Thai, là, fallait que je coupe sur la viande pis ces affaires-là. Puis à un moment donné, j'ai commencé à aller au Subway. J'allais au Subway déjà avec un de mes chumés. Puis là, je me dis, crème, aller au Subway, faut pas que je mange trop de viande, puis nanana, faut que je fasse attention un peu à ça. Je me suis dit, je vais essayer un sous-marin végé au Subway. Et finalement, c'est du pain, des légumes puis de la sauce, quelque part. Ouais, tu sais. Puis c'était la même affaire. Sincèrement, je me suis rendu compte exactement comme toi. C'est la sauce puis genre overall le pain et les légumes que j'aime le plus dans les sous-marins Subway. C'est pour ça qu'à cette heure, je prends des poulets grillés. Parce que le poulet grillé, c'est genre du poulet carton, là.
Mais ouais. Pour C'est rester, drôle en dans, maudit pareil. pour rester dans le sujet des sauces, j'ai essayé autre chose vendredi passé au McDo. Voyons. Quelque chose que je fais, je prends jamais. J'ai pris une poutine à la sauce buffalo. Ah, poutine Ben, poulet bon, buffalo, ouais. C'était pas pire. C'était pas pire. Ouais. Je pense pas que je la reprenne si souvent que ça, là. Ben, dans ma tête, j'ai essayé ça à la sauce buffalo. Puis j'ai mangé ça en poutine, puis j'ai fait... Au début, j'ai fait crime. Ça va être bien, bien. Puis là, à la fin, j'étais comme, OK, là, c'est trop. Ouais, ben, elle est subtile, le sauce buffalo, hein. Parce qu'au début, elle goûte bon, mais à un moment donné, c'est comme si toute l'épicé stack, puis à la fin, t'en as trop. Moi, c'était même pas ça. J'étais juste écœuré après un bout. Ah ouais, OK. Ben, tu sais, C'est bon. c'est-tu parce que je vois plus y prendre goût? On sait pas. Ouais, je comprends. I guess we'll never know. Il y a aussi une autre affaire qui est arrivée, hein, pas en tout annoncé, je pense, en tout cas, là. Le burger poulet grillé, qui est revenu aussi au McDo, qui était pas là pendant un esti de bout. Puis là, je vais au McDo l'autre fois, je vois ça sur le menu. Poulet grillé. Je me disais, puis quand? Tu veux dire un autre sandwich au poulet, mais celui-là, il est pas frit, genre? Ouais, c'est ça. Un hamburger de poulet grillé. Là, tu vois, ça n'a pas été annoncé à nulle part. Vous êtes même pas au courant, tabarnak. Quark! C'est bon, man! C'est tellement le meilleur! C'est tellement le meilleur asti de hamburger au poulet que chez McDo, ça, là. Ça doit. Je te dis, là, c'est parce en même temps, je m'excuse, si je voudrais manger du poulet grillé, je le mangerais fait chez nous. Ben là, tu peux dire ça pour toutes les astis d'affaires au McDo, va chier. Hein? Si je voudrais manger des hamburgers avec une boulette de burger épaisse comme une feuille de papier, je m'en ferais chez nous. Hein? Ben sérieux, après avoir mangé mon Big Mac sans viande, je me suis commencé à me poser des questions. Là. Ben c'est ça, c'est correct, tu t'en vas dans la bonne direction. Mais là où je veux aller, c'est que le burger de poulet grillé, il est bon, mais c'est comme, comment je pourrais dire ça? Il est très bon quand t'en pognes un bon. Mais si t'en pognes un pas bon, il va vraiment être dégueulasse. Parce que le poulet, s'ils le font trop cuire, il devient sec. Sec, là. Le pire ennemi de Steve, ça. Steve écouterait pis il serait genre arc. Exactement. Pis tu sais, on l'entend tout dans nos têtes, Steve dire arc en ce moment. Calisse-moi une poignée de sable dans les yeux. Ouais. Mais exactement. Un bon, à date, je l'ai pogné 2 bons, là, parce que je t'ai retourné... Je t'ai retourné 2 fois. Dans les yeux, là. Pas dans la bouche. Non, dans les yeux. Pour que ça goûte sec. Puis les 2 fois, je n'ai pogné un bon. Puis le poulet, il était vraiment écœurant. Fait que je trouvais ça vraiment hot. Puis il fallait que je vous en parle pour que vous me dites que warch, hein? Pourquoi arc? Puis tout. Pourquoi arc? Vous l'essayerez pour vrai, c'est vraiment bon. Sandwich au poulet dans le menu du McDo. Ouais. Mais au moins, il n'y a pas un non croustillant par rapport dedans. Imagine croustillant épicé. Lui aussi, il est de là, poulet grillé épicé. Ça, j'ai trouvé ça whack. Là, ouais, je suis vraiment rendu confus, là. Je suis vraiment en question de ma sanité mentale. Je suis rendu confus, là. J'ai hâte de pogner l'enfant. Mais là, vu qu'on est dans le thème du McDo, là, il s'est passé de quoi d'incroyable au vendredi quand on est allé au McDo, OK? Là, j'étais avec Julien puis Vincent. Puis là, Julien, il pogne sa facture. Puis là, il a appelé, comme il fait tout le temps. Puis là, il me stab avec. Puis là, genre, non! L'imprimante a une erreur. J'ai pas eu ma facture. Je peux pas te poignarder. Puis là, pour la première fois de l'histoire qu'on va au McDo, là, il y a un NPC qui a interagi, man. La toune d'Oblivion à part, mon gars. Puis là, il y a un gars qui est assis, puis il se lève, puis il dit « Hey! Repoignarde-le encore! » fait que là, Julien, repoignarde encore. Puis le gars, il est là. Tu penses-tu qu'il se sent intimidé? Pourquoi j'ai vraiment un portrait très précis dans ma tête de quoi il ressemble, le gars, là? Un monsieur d'un certain âge, là, quand même. Ouais, j'imagine. Y avait-tu un manteau bleu, genre? Je sais pas. Non, je pense pas. Qu'il était pas là? J'ai pas remarqué la couleur de son manteau. Puis là, il me demande, là, ouais, puis en plus de ça, il est grand, fait que lui, il tombe de haut.
T'es grand comment d'ailleurs? Puis là, genre, j'ai dit, il me dit 6 pieds 4. Là, j'ai dit, non, 6 pieds 6. 6 pieds 6. Là, il regarde le comptoir, tu sais, la caisse où c'est qu'il y a le monde, là, qui sont en train de travailler, Ouais. là. Puis Ouais, il ouais. crie 6 pieds 6! Hey, 6 pieds 6! Puis là, il s'en va. That's Et it. ça, c'était un random encounter parfait. Hey hein? man, c'était excellent, sérieux. Lui, il là, était genre, le main character. T'as c'était peur, il y un avait-tu des important lunettes? quest NPC, genre, pis Julien, il a complété la quest, genre, intimider Max. Puis là, après ça, on a eu nos commandes, puis c'était plein d'erreurs. C'est que c'était fantastique. Ah, classique. Yes. C'était pas pire. Moi, ils ont juste oublié une frite. Tu sais, d'habitude, ils me donnent des articles gratuits. Fait que là, c'est pas pire. Ils ont oublié une frite. Fait que, tu sais, bon. Non. Moi, ça j'ai pris compense. le cheeseburger avec poulet, sans ketchup, sans mayo, sans... Moutarde. c'est ça, moutarde. Pour mettre la sauce Big Mac dedans. Plus salade, parce que je filais verdure. Mm. Puis je me suis fait donner un cheeseburger avec poulet bien normal. Fait que là, je suis allé faire « Hey, y a pas de salade dans mon truc. » Puis j'ai demandé sans ketchup, sans moutarde. Puis là, ils ont donné ça au gars en arrière, puis le gars a checké le papier, puis il a juste collé de la salade dedans, puis il me l'a redonné. Wesh. Du bon service. Du bon service. C'est une bonne À anecdote. un ça. quart de temps partiel, mettons. Mhm. Hey, parlant de bon service, faut que je vous conte une anecdote qui s'est passée avec moi qui me laisse encore aujourd'hui subjugué. OK? OK. Vas-y. Subjufif, là. Genre. Ok, c'est correct, je vais arrêter. Mon anecdote. Tasse ta main de ma face, Julien, là. Mon anecdote, en gros, c'est que j'ai du soda stream chez nous. Oh, je pour sais ce ça que tu vas me raconter. Puis ça, pour ceux qui savent pas, ça vient avec des bonbonnes. Hein? Faut que t'as une bonbonne de CO2 dedans qui va être mis par la suite dans ta boisson pour que ça soit gazé. Bon. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs sortes de bonbonnes pour les machines de soda stream. En gros, il y en a au moins 2. Puis ça donne que il y a un petit bout, ma blonde voulait acheter une bouteille de rechange pour notre machine. Puis là est venu le temps de la changer. Puis c'était pas le bon modèle. Fait que là, maudit Chris, hein? On s'est dit comme tout le monde, pas le bon modèle, on va aller voir si on peut l'échanger au magasin pour le bon modèle. Ils sont le même prix ou proche, là. Tu sais, ça doit être une variante de 1 ou 2 piastres si c'est pas le même prix, là. Puis encore là, je suis pas sûr. Je suis pas mal sûr que c'est le même prix. Arrive à un magasin qu'on nommera pas, le Canadien d'ailleurs, puis on se dit, moi, ça donne que j'avais besoin d'aller faire d'autres commissions là-dedans. Fait que ma blonde a dit, je vais aller m'occuper de retourner à la bouteille, puis toi, fais tes affaires. Je vais faire mes affaires, puis j'en reviens, puis je vois qu'elle est en train de parler avec la madame, puis je vois que la bouteille est derrière la madame. Donc, elle l'a comme ramassée. Là, je dis, à voix haute, ah, c'est le fun, ils l'ont repris. Puis la madame a dit, ah non, on peut pas la reprendre. Fait que là, je suis confus, tu sais. Elle dit, on peut pas la reprendre, mais elle est derrière le comptoir. Fait que là, je dis, mais vous pouvez pas la reprendre, on peut pas l'échanger. Puis je vois que, tu sais, ma blonde en a une autre, là, dans les mains. Elle est en train de n'acheter un autre, là. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est vous pouvez apprendre, mais elle dit, ah, mais je peux pas apprendre pour l'échanger, mais je peux t'en débarrasser si tu veux. Fait que là, je suis genre, hein? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, là, les bouteilles de même, ça marche un peu comme les grosses bouteilles de 20 litres. Là. Quand t'en as une qui est vide, tu peux aller l'échanger au magasin, puis ils vont te faire un rabais de genre 20$ sur ton autre bouteille que t'achètes. Ouais, c'est basically la consigne, là. C'est ça, exactement. La Il y a une de la grosse bouteille. consigne là-dessus, ce qui fait que, justement, tu payes quasiment la moitié ou le 3/4 du prix. C'est même La pareil même que les affaire. bouteilles de propane, là. C'est exactement Les ça. tanks de propane. Même affaire. Fait que, là, elle dit, je peux pas rien te donner pour, mais je peux t'en débarrasser. Fait que là, moi,
dans ma tête, il y a de quoi qui marche pas. Parce que je me dis, t'as un peu là. Si j'arrive ici avec une bonbonne vide, tu me donnes 20$. Si j'arrive ici avec une bonbonne pleine, tu me donnes rien. Mais tu vas la garder pour m'en débarrasser, entre guillemets. Tu comprends-tu où j'accroche, là? Ouais. T'es rendu là, tu là, demandes un remboursement, genre. Ben, à la limite, c'est ça, mais elle pouvait pas me rembourser. Fait que là, je dis, OK, mais je vais la garder. J'ai dit, regarde, rendu là, si tu me donnes 20$ pour une vide, puis tu l'acceptes pas à la pleine, même pour me donner, à la limite, 20$ pour, là, ben, je vais aller dehors dans le parking, m'a vider, puis m'en t'en ramener. Tu sais? C'est quoi? Fait genre, mais je voulais pas m'assiner avec elle. Fait que j'ai juste fait, ben, je vais la reprendre d'abord. Parce que moi, je voyais qu'il y avait de quoi qui marchait pas ici, là. Fait que j'ai juste repris la bouteille. Puis, dans le fond, ma blonde, elle me regarde, pis elle est comme, OK, là, je voulais m'en débarrasser, mais là, on a encore ça dans nos pattes. Puis là, j'y explique, puis elle avait comme, ouais, t'as raison, ça n'a pas d'asti de sens, là, tu sais. Puis en plus, il y a la marque SodaStream, ils font des bonbonnes. Mais en plus, il y en a une autre qui est québécoise. Puis le but, c'est pas de faire du salissage ou quoi que ce soit, mais c'est, elle nous a dit, je peux te vendre une de même à la place. C'est des bulles, des bonbonnes qui sont faites au Québec, puis tout. Fait que, parfait. On achète ça à la place. Ça arrive à la maison, puis tout l'embout qui visse dans la machine, il est plein de coches, comme si quelqu'un avait cassé des coups de marteau dessus. Je l'ai essayé, ça marche pas. Genre, je comprends pas ce qui se passe. Ça donne l'impression qu'ils ont juste crissé de l'air dedans. C'est pas du CO2, genre rien, là. Je te dis, terrible expérience. Je suis encore pogné avec une esti de bonbonne pleine. J'ai eu une autre bonbonne neuve, pleine, qui marche pas comme le calice. Puis tout ça pour, genre, puis ça m'a coûté, au final, 30$. Tu sais? Genre, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer peut-être dans les commentaires ou à quelque part, si c'est moi qui comprends pas quelque chose, pourquoi est-ce qu'une bouteille pleine vaut rien, mais une bouteille vide vaut 20$? Genre, comment ça marche? C'est-tu parce qu'ils veulent pas avoir à gérer le fait de la vider? À la limite, moi, juste la visser dans une machine, m'en tenir le piton, là, tu sais. Je vais trouver une manière de la vider, moi, là. T'achètes-toi un tube. Être super dangereux. Achète-toi un tuyau puis branche les deux bouts. Flau! C'est ça, m'a l'ouvrir, tu vois. Ah ouais, j'en doute pas. Mais pour vrai, là, j'étais vraiment... Puis je trouvais ça bizarre, parce que la madame avait l'air comme fâchée. Que j'arrive puis je fasse comme... Ah, mais non, d'abord, je vais la reprendre. Tu sais? Comme si c'était moi le client difficile. Ouais. Ben, excusez, mais oui, là. Ah ouais, c'est moi le client difficile. Elle, la transaction était finie. L'autre madame non, elle était pas finie quand ça. Puis toi, t'arrives. Elle était pas finie. Non, je vais reprendre la canette qui marche pas, merci beaucoup. Ben, Chris, ça m'a rien donné pour. C'est pas comme si ça avait changé quoi que ce soit dans son esti de vie à elle, à part peut-être le fait qu'elle s'est pas fait 20$ avec ma canette au bout, là. Moi, je blâme ses conditions de travail. C'est ça, c'est de la faute à Canadian Tire. Moi, je blâme le magasin non nommé. Magasin générique non nommé qui commence par un C et finit par Anadian Tire. Son logo, c'est une feuille d'érable. Ils vendent des chips. Oh my God! Le throwback, mon homme. Ça, là, pour une joke de même, Julien, là, tu mérites un 6 pieds 6! Excellent. C'est pas moi qui ai dit ça. Stop it. 6 pieds 6! Pieds 6! Oh boy. Moi, plus tard, c'est ça que je veux faire dans ma vie. J'ai juste crié des affaires random à du monde. Ouais, c'est pas des affaires méchantes, là. Juste pour qu'ils en reparlent aux gens, tu sais. En route vers la schizophrénie, tu sais. Ben oui. Je vais faire un documentaire, moi, starter ça tout de suite. Le rare NPC que moi pis Steve on a rencontré, que Steve nous a parlé souvent, là. Un millionnaire russe, c'est un long couteau. le gars qui arrive à Max. Mourir de peur aux portes du paradis. Mourir de peur à la porte du paradis. C'est le même gars, hein, by the way. Ouais. C'est le même gars, c'est le même gars qui faisait This is the rhythm, 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 rhythm. Ah ouais. On sait tout de qui tu parles. Je pense que même les viewers qui ont été sur la chaîne à Steve savent de qui tu parles. Peut-être ceux qui se promènent
Dans le triangle des Dans le Bermudes triangle et des tout. là. Bermudes. Triangle des Ouais, Bermudes. de j'ai Rimouski. la chienne d'aller là, hein, je te dis, là. Ah ouais? Audition Ben, musique, là, c'était c'est- peur, hein? Hein? Audition musique, c'était peur, hein? C'est plus là, Audition Mais, Musique, hein. ça existe plus. Quoi? Ah! Ça a été racheté par une librairie. Wow. Voyons donc! Ouais. Ça veut dire que là, le triangle, il est encore aminci parce que là, c'est rendu genre le dépanneur crevier qui est rendu un ultramar. Fait que là, c'est rendu le dépanneur ultramar, l'hôpital, puis le marché du monde. Et c'est petit, ça, là. C'est rendu mince en tabarouette comme petite triangle, slice. mon homme, là. Hey, mais je pensais à ça l'autre fois, là. Peut-être que on a dans le fond tort sur notre triangle des Bermudes de Rimouski, hein. Ben, voyons. Parce que, non, t'as peu. Laisse-moi finir. Oh oui, Je te c'est jure, correct. ça va à peine. Peut-être que, ça. au final, c'est pas un triangle des Bermudes de Rimouski. Parce que tu checkes un peu ce qui se passe dans ce secteur-là, là. Ouais. C'est Tu pas sais, puis- Rimouski. Il y en a un peu, tu sais, ces bords qui déborderaient, là, comme si tu voulais agrandir un peu le triangle. Mais dans le fond, là, je pense que c'est un pentagramme des Bermudes de Rimouski. Fait que là, faut trouver les 5 points. Ben là, ils vont Ouais, tout ça bâtir des embarqué, condos, là. là, à cette heure, l'ancien PFK, là. Fait que, tu sais, Hein? clairement, ça va. Ah, ouais. Ben non, il n'y a pas eu un projet pour ça pour de vrai. Non. Ok. C'est n'importe quoi. T'imagines-tu? Ouais, fait que là, Starbucks arrive dans l'ancien PFK. 2 semaines plus tard. Ouais, c'est des condos finalement, hein? Ouais, finalement, on construit un Costco, là. I mean, c'est pas mal on point pour Rimouski. Là. C'est vrai. Quand c'est Oh l'affaire my God. conne qu'ils font. Un Costco, là. Un esti Construire- long Costco, mon homme. Il Ah, serait c'est une haut. tour Costco, man. C'est genre 200 pieds carrés, mais sur genre 800 étages. Il y a Ouais, quelqu'un c'est qui- ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, le nouveau Costco, ils vont faire ça en arrière du Harley Davidson. Puis je suis comme, de quoi en arrière du Harley Davidson? Il y a un esti de gros calice de terrain à côté qui a pas d'arbres. Puis là, tu fais enlever les arbres en arrière du Harley Davidson. Mais t'es donc Ouais. bien innocent, man. Ben, Non, mais il me semble qu'ils le font pas plus haut. Oh, C'est, gars, esti, man. Non, mais c'est ce que j'avais vu, c'était il y a une espèce de plateau en arrière du Saint-Hubert, là. Il y a un terrain commercial, là, déjà, là, qui ouais. est assez grand. Je trouve tellement Faut- que c'est pas un beau coin, là. T'as raison. Faut c'est tout quand soir. même garder en tête que Walmart est très important dans cette histoire-là. Parce que Walmart, comme Steve nous l'a enseigné, souvent, encore et encore, il a acheté tous les terrains quand il est venu s'installer. Ouais, Fait que ouais. Costco, pour moi, la raison pourquoi ils veulent s'installer super loin, c'est pour pas utiliser un des terrains de Walmart. Hmm. C'est C'est ce que pour moi fait le plus de sens, là, mais prenez ça avec un grain de sel parce que je suis pas un devin. t'es pas un Je devin, fais- mais t'es un ben bon gars, payant. Ben, 6 pieds 6, hein? Ouais, il va pas à l'école demain matin. Quoi? Pourquoi y a un autre éclipse? J'ai fait cette joke-là à un de mes collègues de travail une fois. De quoi, ça? Viens pas au bureau demain. J'ai dit ça, man. Ça peut tellement mal passer, man. Hey, Ah, ça a my bien- God. ça, je c'est le pas connaissais une dans joke à dehors de la faire. job depuis longtemps, fait que genre ça a bien passé. Puis Ouais, j'ai mais dit, non, c'est l'affaire, pas là- bien, man, c'est une joke. Quelqu'un L'affaire, t'entend, là, là. c'est que le gars qui s'est fait dire ça là, par le tireur de Columbine, là, il connaissait aussi le dude, là. Ah. J'espère pour lui qu'il l'a pris au sérieux. C'est quand même fucké, cette histoire-là, parce que... OK, ça a carrément pas rapport avec ce qu'on parlait avant. Là. Mais dans le Ben fond, oui, il y a un rapport quelque part, là, la vie pis tout. dans le fond, le gars qui s'est fait dire ça, il avait été en conflit toute sa vie avec un des 2 school shooters de Columbine. Puis il venait, genre, de make-up, genre, de se réconcilier, entre guillemets. Ouais. Mhm. Puis il était dehors avant les cours à prendre un smoke break quand le shooter il est arrivé. Puis là, il a jasé, puis il avait son gros sac, puis il était comme là, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu s'en vas avec ton gros sac? Puis il disait, ouais, je t'aime bien toi en fin de compte, viens pas à l'école à matin. Puis après ça, il est juste parti, genre. Aïe aïe! J'avoue que là, il y avait peut-être de quoi pour l'inciter à l'écouter. Tu sais. Ouais. Tu sais, un Il y gros avait- sac, là. Un gros sac. Tu sais. Ben, C'était comme il y a- Julien avec ses grosses batteries. Il a dit que sans joke, cette phrase-là, ce matin-là, l'avait encouragé à moffer les cours.
Puis après ça, il a vu ce qui s'est passé, puis il a fait comme, oh my god, man, je suis en marde. Ah ouais, parce qu'il pensait que c'était de sa faute, là. Ben, tu sais, je veux dire. Ben, là, regarde, on rentrera pas dans les débats philosophiques là-dessus, là. Non, mais je veux pas dire que c'est la faute du gars, là, mais C'est ça que t'as je veux dit. dire- Non. je veux dire, psychologiquement, tu dois avoir tellement de questions qui se passent dans ta tête quand ça arrive. Là. Vraiment. Puis genre, tu sais, juste le fait que tu te dises, hey man, j'étais en conflit avec ce gars-là il y a pas longtemps, là. J'aurais pu être Ah ouais. le premier qui se fait gonner, là. Ben, imagine, ouais, je l'imagine très bien. Comme de Moi, quoi il j'aime faut mieux faire les guns attention. quand il est question de joke. C'est pas Hein? mal plus drôle. Gun! Ouais. Gun! Moi aussi, j'aime bien ça. Ça, c'était moi pour vrai. Ah! Si boire, man! Si, boire, man. Eh, si boire, man! Je veux juste dire ça. Il y a une check, il y a une liste, il y a une boîte à cocher à cette heure quand on upload des vidéos sur YouTube pour dire que t'as pas modifié des trucs par AI, que t'as pas de deepfake, pis que t'as pas Mhm. de trucs générés à cette heure. Ah, ouais. Il y a une checklist. Une Non, checkbox. un check. Une genre, tu boîte à coches. cocher. Mhm. Puis Dans le fond, c'est quoi la pour les condition? enfants ou non, tu sais. Ça s'applique-tu aux enfants Ah, ou non? ok, je Puis après comprends ça, ce que t'as tu genre, veux il contient-tu du contenu généré par AI? Oui, non. Ok, excusez. Puis, je I comprends. guess que si tu coches oui, ben ça va afficher un infobox dans ton vidéo pour dire que. C'est du contenu généré par AI. Ce vidéo contient du contenu généré par intelligence artificielle. Par chance, hein? Par nous, chance. notre contenu est... Excellent. Wow, c'est pas moi qui a dit ça, mais je suis d'accord. Des fois, je me dis que les choses que je dis sont tellement stupides que ça serait mieux d'être généré par un AI. Ouais. Je sais pas, Là. man, si un AI générait ces affaires-là, je m'inquiéterais, moi. L'AI qui dit de pas aller à l'école demain matin. C'est ça! Il est comme, je t'aime bien, toi, il vient pas à l'école à matin. Genre, c'est Yeah. drôle, la Chris. Imagine Léa Copilot qui qui dit parle. ça, là. man. Imagine Ça me Léa fait qui rire, ça. parle, là, puis là, Léa, elle te dit « Mourir de peur à la porte du paradis. Un millionnaire russe, c'est un long couteau. Il y en a un russe d'un long couteau. On devrait juste feeder à un AI Toutes les hosties de quotes. Ah, même tous les clients du DEP. Tu donnes toutes les quotes. Puis tu dis « Génère-moi un texte. » Ou genre « Génère-moi un nouveau NPC qui vient au dépanneur. Aïe, aïe. C'est drôle parce que, tu sais, quand vous parlez de pas aller à l'école le lendemain, là, et moi, je travaille dans une école. Fait que c'est drôle en crise parce que des fois, ça arrive qu'on se rend compte que, mettons, il y a un férié ou de quoi de même, puis on fait comme, hey, yes, pas l'école demain matin, si. Puis on parle comme si on allait à l'école. Mais, en tout cas, théoriquement, on y va à l'école, mais, en tout cas, vous comprenez, là, si. Ouais. Mais bon. Il y a quelque chose qui est sorti cette semaine. En fait, la semaine passée. Hein? Ben ouais. Sur Amazon Prime Video. Ah. Ça La série de s'appelle. Fallout. Ça s'appelle Fallout. 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 Du fallout à la noute. Oh my god, c'est tellement. Ça sonne tellement. En tout cas. Puis, Ça sonne folerie.com Batman. j'ai commencé à écouter ça en tant que gars qui a joué beaucoup à Fallout 3 au secondaire. Un peu à Fallout New Vegas au cégep. Pas pantoute à Fallout 4 puis 76. Si t'es fin à soir, je te falloute la note. Et si bon, C'était juste pour prouver un point, là. Vas-y. Un excellent show. Pas parfait. Mais au moins, c'est Fallout. C'est pas autre chose. D'accord. Tu l'écoutes pis tu Nice. fais pas genre... Oh, Master Ils ont Chief enlevé enlève son ils ont enlevé casque. son casque. Oh my god. je l'ai encore sur le cœur, celle-là. Hein. Qui mange Hey, la man, merde. c'est inacceptable. Je Inacceptable. trouve ça insultant, raide. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un show des lots avec un personnage qu'on voit sa face, puis au lieu de faire du lore extended, comme Fallout ils ont fait ça va être Master Chief, mais il y a pas de casque. Faut-tu être péteux de brou pour faire ça, man? J'en reviens pas. Esti. Quand Steve dit que les compagnies veulent notre malheur, là, je pense qu'il a raison. Mais, hein. Ben, il y en a qui veulent Définitivement. ça.
Mais j'aime ça, par exemple, parce que récemment, là, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais à quel point ils commencent à avoir des bonnes séries. Tu sais, il y a eu, justement, Fallout, c'en est une. Je pense pas jamais que c'est parti. Mais... Ben, c'est parce que pendant un bout, toutes les séries, des bonnes séries de jeux vidéo ou de contenu déjà existant. Genre des bonnes, comment t'appellerais ça? Des bonnes séries dérivées, genre? Des adaptations. Des adaptations, ouais. Parce que, tu sais, il y a eu Last of Us et tout, de ce que j'avais compris, qui avait quand même bien pogné. Fallout, il y a eu One Piece. Le nouveau Last Airbender, la nouvelle série qui est sortie, apparemment, ça a de l'allure. Contrairement au film qu'il y a un bout, tu sais. Puis, ça commence tranquillement là, semble à sortir des bonnes séries. Tu sais, ils se rendent compte, OK, ça vaut peut-être la peine de suivre le contenu original. Puis, tu sais, soit c'est ça, soit nos standards sont rendus bas. Tu penses-tu? T'as écouté Fallout, là, t'as-tu l'impression que quand t'écoutais ça, t'étais plus tolérant? L'affaire avec Fallout, c'est que t'as pas... Tu sais, t'as des concepts, mais t'as pas des personnages. Ouais. Tu sais, en fait, t'en as des personnages, mais ils sont pas... Moi, en tant que gars qui a joué à une coupe de Fallout, tu sais, c'est comme quand tu disais que toi, t'écoutais Dr. House, puis que tous tes épisodes étaient faits sur le même gabarit. Là. Ouais. Quand tu joues à un jeu de Fallout, t'as un gabarit. Puis ils ont pris ce gabarit-là, puis ont fait une série avec. Ouais. Je comprends. Fait que c'est pas... Il y a pas vraiment d'attache à des moments ou à des endroits particuliers. C'est plus l'ambiance ou le contexte qui est là. Le contexte de Fallout. OK. C'est le lore, carrément. Tu sais, t'as Voltec, là, t'as les voûtes, t'as le Wasteland, t'as les monstres dans le Wasteland, t'as les ghouls, c'est ça. T'as pas le genre Brotherhood of Steel. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, t'as Brotherhood pas... of Steel, c'est... Mais tu sais, dans le lore de Fallout, tu le sais que, disons, voûte 76, il se passe telle affaire, puis voûte 15, parce que, tu sais, plus que t'évolues dans les jeux, plus que tu découvres que Voltec, c'est des chiens sales qui faisaient des affaires dans toutes les voûtes différentes. Ouais. Puis, ben, tu sais, ils ont de pris ce que comme j'ai vu, ça. par exemple, Puis ils ont fait j'ai vu les images, par exemple, les ghouls, puis le Brotherhood of Steel, justement, il aurait très bien pu les faire complètement différents, là. Mais ils ont vraiment fait fidèles au jeu. C'est les armures, tu les reconnais visuellement, les ghouls aussi. Ouais. Il y a ça que je trouve vraiment hot, là. La seule affaire, c'est que je trouve que les monstres, des fois, ils sont... tu sais, veut pas, c'est du CGI, là, fait que... Tu sais, t'as tout le reste qui est beau, puis là, t'arrives, puis c'est comme... Ouais, OK. C'est pas vrai. Ouais. Mais c'est fucké, ça, à quel point il y a genre le CGI, on dirait que les standards ont vraiment baissé pour ça. Ça arrive de plus en plus souvent qu'on voit, il me semble, du CGI qui est évidemment du CGI. Ouais, hein? C'est parce qu'avant, on voyait des affaires, là. C'est comme, oh, c'est ouais, OK, ça paraît pas que c'est du CGI, là. Tu me fais penser à fucking Terminator 2 avec le gars qui est fait en métal liquide, là. Ouais, qui passe à travers la cellule, c'est ça? Passera à la cellule. Quand que le métal fondu, genre, ils se recollectionnent tout ensemble, des affaires de même. C'est genre de la CGI des années 90, man. Puis c'est incroyable, genre. Il y a quoi? Il y a 90 secondes de CGI dans ce film-là, une affaire de même. Genre, le reste, c'est des prosthétiques puis des maquettes articulées puis des choses comme ça, là. Ah ouais. Puis on s'entend, on en a vu du CGI vraiment incroyable à cette heure, là. Oui, aussi, là. Le standard a été mis pas mal haut. Star Wars épisode 7, il y a une chose que je peux absolument y donner, c'est qu'il y avait du bon CGI, tu sais. Non, ouais. C'était d'ailleurs un des arguments que le monde essayait de donner pour racheter le film. Ben oui. Moi, le CGI était bon. Ce que j'adore d'épisode 7, c'est qu'il n'y a pas un shot qui est lettre. Ben, toutes les shots, c'est des shots qui sont genre wallpaper worthy. Ouais. Ouais, définitivement. Mais c'est ça, je sais pas. Mais de ce que j'ai vu, ça doit dépendre de quel studio fait quoi, parce que les ghouls, justement, selon le peu de behind the scenes que j'ai vu, le nez était fait en CGI. Puis les images de ghouls que j'ai vues, ça paraissait zéro, là. Ouais, mais je veux dire,
j'écoutais le show, puis la chose que je me demandais, c'est comment ils ont fait ça, calique? Ouais. C'est ça. C'est un peu comme quand ils ont fait Voldemort, là. Man. Mais c'est ça. Pourquoi il y a du CGI qui tu le vois pas, puis d'autres qui est vraiment évident dans ta face, t'sais? C'est ça que je trouve plate un peu, parce que ça fait sortir un peu l'expérience de OK, c'est vrai ce qui se passe en avant de moi à la TV, là. Tu sais, J'ai une hypothèse, OK? Puis c'est un peu comme la saturation du marché à un certain point. C'est que genre, t'as du monde qui savent faire leur job pour de vrai, puis qui vont demander des prix exorbitants. Puis t'as du monde qui sont cheap, puis qui vont faire « Hey, je vais te faire la job, puis ça coûtera pas cher, puis ça vaudra pas cher. » Tu sais? ouais. Fait que je me dis, à quelque part, pour couper d'un prix des fois, des choses comme ça, ben les budgets de série, ils vont faire « Ah, ben là, faudrait qu'on mette plus de budget sur cet épisode-là, puis moins sur lui. » Fait que là, on va genre faire du CGI boboche à des places, puis à d'autres places, ça va être hot. Ouais, puis Ça crée des irrégularités. Il y avait Corridor et tout qui montrait un peu comment ils font le vidéo, justement. Puis les autres, ils font beaucoup de ça, du CGI. Puis je suis pas mal sûr que ça marche de même dans les studios qui font des séries. C'est qu'ils savent vraiment toutes les shots de CGI qui sont décrits dans une liste, là. Puis ils vont être capables de dire, ben, on vend, mettons, ben, pas on vend, mais on va chercher un studio pour faire tel shot. Puis on va chercher un studio pour faire tel shot. Fait que ça fait que, justement, la qualité varie probablement beaucoup. Fait que, tu sais, les shots qui avaient des ghouls, peut-être qu'ils ont fait, on va aller, ça c'est important parce qu'il y a des close-up pis tout. On va aller pitcher ça au studio qui est cher. Mais les autres affaires, ça a un peu moins d'importance. Fait qu'ils vont donner ça justement à peut-être d'autres studios qui coûtent moins cher, des choses comme ça. Après moi, c'est un bon point que t'as Max, t'as pas. Je trouve ça plate parce qu'au final, c'est le consommateur qui écope là-dessus, là. Ouais. En tout cas, à la base, les séries sont faites pour faire de l'argent, c'est sûr. Ouais. Ouais. Sauf que avant, j'ai l'impression qu'il y a eu un switch d'approche que avant c'était on va donner le meilleur produit possible pour que ça vende le plus possible. Puis là, à cette heure, c'est comme on va donner le produit le plus passable. Ouais, le plus passable, c'est ça, le meilleur possible pour ce budget-là, pour faire le plus de profit. Ouais. Fait, en tout cas, d'après moi, c'est qu'il y a une limite qui a été mise à quelque part, là. Mais tout ça, c'est intéressant, payant. Je sais c'est quoi la limite en plus. C'est limite. genre 6 pieds 6. moi, quand je vois une adaptation comme Fallout, là, je me dis, calique. Pourquoi nous autres, on n'est pas capable de faire ça? Nous autres, genre toi pis moi, là? Le Québec. OK. C'est drôle, hein, mais le Québec, man, là, c'est genre l'un des majoritaires fournisseurs de CGI au niveau international. Denis Villeneuve, Chris, je peux bien comprendre, mais c'est Hollywood qui fait ses films. Le problème, c'est souvent la réalisation, c'est pas tant le CGI, là. Moi, là, c'est comme je te dis que je check Fallout, puis genre, il y a tellement d'animes qu'on pourrait faire des séries au Québec, là. Ouais. Donnez-moi le de l'argent. seul personnage canadien qui sort dans Overwatch, il est voicé par un Anglais. Un Américain. Là, tu veux-tu en parler que ton personnage d'Overwatch? Non, je veux pas en parler, c'est de la style marde. J'haïs ça. Overwatch! Overwatch? C'est quoi la nouvelle, Max? Je sais pas. Il a annoncé un nouveau bonhomme d'Overwatch. Ouais. Je pense que dans le lore, elle est supposée être mexicaine, je crois. Ouais, canadienne. Elle est canadienne, ok. Ouais. En tout cas, en français, là, c'est genre, elle parle québécois, kind of. Genre, elle utilise des expressions québécoises, mais... Ça, c'est faire le party! C'est ça, genre doublé en français international. Là. Hey, gros niaiseux! Ça, c'est faire le party! Je te dis, c'est vraiment ça, hein, c'est des quotes. Mais ça, là, esti, Julien, tabarnak, c'est mon parti. Non, on va chier. Laisse-moi parler, écoute. C'est quoi que ça me rappelle? Le personnage est canadien. En français, ils mettent un Québécois marde. Puis en anglais, ça paraît fuck all, tabarnak. S'il avait fait la même affaire avec n'importe quelle nationalité dans le monde se serait plein. Je te garantis.
Nous autres, si on a un personnage finalement qui pourrait avoir nos origines, ça fait un bout qu'on en parle. Si un personnage québécois serait tabarnak, tire des skidoo. Ben non, si. Il décide de le fucking. Il tire des skidoo. Merde. C'est pas pour rien que j'ai arrêté de jouer à ce petit jeu-là. Moi, je vais te dire de quoi, là, Jérôme. Là. La raison pourquoi les Québécois sont pas mad, là, puis que personne n'en parle, là, c'est parce que les Québécois ils ont fait le bon choix, puis ils jouent pas à Overwatch. Merci, merci, merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les bons matchs, vraiment, excellent. Excellent. J'ai pas dit celui-là. Non, mais t'as raison. Tu dois avoir raison. Ben non, je trouve ça drôle parce que. Je niaise un peu, là, on s'entend. C'est clair qu'il y a encore des Québécois qui jouent à Overwatch. Non. Je trouve ça drôle, hein, l'autre fois. Nous, les Québécois, on a une arme. On ne joue pas à Overwatch. OK, papa! L'autre fois, je à l'ordi, puis il y a mon fils à côté de moi, il voit qu'il y a encore un logo d'Overwatch sur mon bureau, puis il dit « Tu joues-tu à Overwatch? » Puis là, je dis « Ben non, je l'ai désinstallé. » Puis il dit « Ben non, il est là. » Puis là, j'ai remarqué que j'avais encore la bêta d'Overwatch, qui était un jeu séparé, là, qui était encore installé. Fait que j'ai fait comme « Ah, merci fils. » Puis je l'ai supprimé. Je suis allé voir ces infos, puis parce que je sais pas où ce que j'ai lu Mexique dans toutes les affaires, mais effectivement, il n'y a rien de ça là-dedans. Je sais pas où c'est que j'avais lu de quoi de même là, sur Reddit, en tout cas. Nationalité canadienne. Base Nova Scotia, Canada. Real name Sloan Cameron. C'est ça. Je trouve ça plate qu'ils ont décidé de le mettre québécois en anglais, mais pas en français. La manière qu'elle parle, c'est qui que ça me rappelle? Non. T'as-tu déjà vu sur YouTube Gurky? Non. Ouais, Gurky, le gars qui essaye des fast-food un peu partout, là. Ouais, il est québécois, là. Ouais. Ah non, ça me dit rien. Il est québécois, mais il parle quasiment comme un français, là. Ouais, c'est ça. Yes. C'est non, vrai, ça fait penser à lui. C'est drôle parce que l'autre fois, j'étais à l'escalade, puis j'avais mon hoodie de Overwatch, là. Puis il y a une petite fille qui est venue en avant de moi, puis elle a dit « C'est quoi ça? » en pointant mon chandail. Puis là, je dis « Ça, c'est un logo d'un jeu Overwatch. » Puis elle fait comme « Ah, je connais ça. C'est quel personnage tu joues? » Puis là, je voulais pas détruire sa journée en disant « Je joue plus, c'est un jeu de merde. » Fait que j'ai comme. Puis après ça, il la pousse à terre. C'est ça. Puis il crache dessus. Non, tu sais, j'ai comme joué le jeu. Puis j'ai dit, je jouais tel personnage. Puis elle me dit, ok, ouais, moi, je jouais lui. Nanana. Tu sais, puis on parlait d'Overwatch pendant un bout. Puis je me suis dit, c'est plate. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie du bon vieux Overwatch, tu sais. Ouais. C'était nostalgique. Dans le temps que, tu sais, on arrivait le soir, puis on ouvrait Overwatch à la gang, puis là, on était comme 3-4 à ouvrir le jeu en même temps, puis là, on voyait, un événement de la semaine. Puis là, on voyait qu'on avait 9 victoires à avoir pour avoir 3 objets divers dans le jeu, comme 3 skins ou des voice lines ou des affaires qui sont reliées à l'événement de la semaine. Tout ça, c'était rien. Ça nous prenait une soirée, peut-être 2, pour avoir tout. Puis on se disait, si on les a pas toutes tuées un soir, on pouvait tu sais, se regrouper le lendemain. Puis on pouvait se regrouper le lendemain puis dire, on va finir nos quests. On va finir d'atteindre notre but, tu sais, de la semaine pour aller chercher nos PVE, notre skin spécial. Tu sais. Puis on pouvait faire ça pour tout le contenu du jeu, au grand complet. Tu sais. C'était vraiment un bon temps. Encrypter les modèles pour empêcher la porn. Puis là, il se passait de quoi dans une game qui faisait que ça allait plus ou moins bien. Puis là, on se fâchait, tu sais, toute la gang. Puis là, il y avait un vieux sac qui était tellement plus fâché que nous autres que lui, ce qu'il faisait quand il se fâchait, c'est qu'il faisait juste se muter puis on n'entendait plus rien. On va se faire copyright strike avec la toune. Good times. DJ, aujourd'hui, là, tout ce que vous faites, là, c'est Walking on the Boulevard of Broken Dreams.
Ouais. I walk a lonely road, honesty. Hey! Ah C'est non, rendu hey, poche! Comment la solution à mais- ça, c'est de commencer à jouer à RuneScape. Non, j'ai commencé à jouer à Helldivers 2. Oh my non. god, tu t'es Bon, embarqué. ben, merci beaucoup tout le monde. Voyons. C'était l'épisode 95 du podcast. Julien, Aïe, là, il adorait ce jeu-là. Mais parce Le qu'il pire- n'y joue pas, il envoie Ouais. chier tout le monde qui y joue. Je comprends. Tu as-tu joué, Max? Moi, j'y ai pas joué, j'ai vu du gameplay, puis j'ai fait, si je jouais à ce jeu-là, c'est sûr que je serais prêt. Il Ah, faudrait c'est- que je joue tout le temps, puis ça me tente pas d'embarquer à cause de ça. juste C'est tellement hot, là. Ça Le doit. sentiment de te battre pour la même cause que tout le monde dans le jeu. Ça, c'est de quoi que je trouve malade. Pour la Y a pas de démocratie et Ah la ouais, c'est ça. liberté! Tout le monde se bat pour la démocratie, la justice, tabarnak, une balle à la fois, une attaque aérienne à la fois. Esti, ça, là, c'est trippant. Je te dis, c'est tellement intense comme jeu, là. Mm. J'en reviens pas. Si Ça je fait sors 3 de... épisodes qu'on dit. C'est quoi, 3 épisodes? J'étais pas là! Ça fait 3 J'ai épisodes joué. que Jay J'ai est pas vécu là. ça. J'ai vécu ça, OK? J'ai vécu être dans une mission tout seul contre des armées d'insectes par milliers, puis d'avoir un rando qui m'a rejoint en tombant du ciel d'une capsule en métal qui défonce un géant insecte qui allait me cracher de l'acide dessus. Puis après ça, il commence à tirer des grenades partout. Puis là, il y en a un autre qui arrive. Puis là, on est soudainement rendu 3 pour se battre contre ça puis aller activer un esti de lancement de missiles nucléaires, man. Hell C'est yeah, brother! trippant. Puis là, t'es là, puis tu viens d'entrer les codes pour lancer le missile, puis tu fais juste attendre là, les bras ouverts à la démocratie, alors que tu vois l'explosion de la bombe nucléaire plus loin sur la planète qui se fait, puis tu vois le sinon de choc qui t'emporte les cheveux dans le vent. C'est capotant. Capotant. L'une des affaires que je trouve vraiment hot de ce jeu-là, là, puis je pense que je l'ai déjà dit, là, c'est que genre, toutes les actions que tu fais dans le jeu, là, faut que t'aies input, genre, comme des vraies Ouais. commandes, tu sais. Ouais. Genre, ah, faut que j'active le signal beacon. Clic, 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 clic. OK, mon signal beacon est activé. Il va popper dans tel temps. Fait que là, genre, je peux le pitcher, des affaires de même. Faut que Non, ouais, j'appelle, c'est hot. faut que j'appelle l'IVAC. Clic, 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 clic. OK, j'ai appelé l'IVAC. Des combinaisons de flèches puis tout, là. Puis là, ça, C'est t'es vraiment- pas rentré encore dans les calibrages de satellites puis tout, parce que là, t'as plein d'autres petits mini-games pendant que tu te fais attaquer par des insectes. Puis t'entends tes chumés gonner comme des hosties de malades parce que là, ils s'en viennent proches de toi. Puis c'est toi et ça donne qui a été choisi pour rentrer l'esti de commande sur le terminal. Yes. Ah, c'est tellement hot. Je l'ai mis dans ma wishlist. Un jour, je vais sûrement l'acheter puis y jouer. Sauf que, tu sais, Ah, en man, ce moment, je fais le pas assez pour ça. Je suis pas dans le mood. Ah, mais je te dis, j'ai l'impression là, que chaque personne là-dedans, dans ce jeu-là, est comme Genre, je suis arrivé l'autre fois, là, je venais de faire une mission avec un dude. J'avais rejoint sa mission pour l'aider. J'avais fait un peu ce que je m'étais fait faire. Mhm. J'étais arrivé pour l'aider. Puis à la fin, avant de m'en aller, j'ai ouvert mes bras pour y faire un hug, tu sais. Parce qu'il y a un emote de hug que tu peux faire. Puis, je te jure, là, à chaque fois que je l'ai fait, systématiquement, il y a un joueur qui arrive en courant pour me faire un câlin. À chaque fois. En C'est courant, man. Puis là, j'étais comme, je m'en vais, j'ouvre les bras de même, il y en a un qui arrive, clac, prend dans mes bras, puis je suis comme, hey, take care, buddy, puis je m'en vais. Puis lui, puis moi, on était comme, asti que c'était hot. Tabarnak. La solidarité dans la démocratie. C'est extraordinaire. Je trouve ça full, je trouve ça full immersif, là, la façon qu'ils ont fait les loadings en plus, genre. Mhm. Littéralement, le loading, c'est t'es en train de te faire parachuter sur la planète, là. Ah, Genre, mais tu au peux même, pas avoir avant plus ça, loading. avant ça, quand tu arrives sur la planète, tu vas te déplacer d'endroit en endroit sur la planète. Puis quand tu arrives dessus, tu vas voir tous les autres destroyers des autres personnes qui sont là, sur la planète, où ce que tu es en ce moment, par ta fenêtre de destroyer. Mm. Fait que tu vois plein d'autres mondes s'il y en a beaucoup. Tu vas en voir 2-3 s'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont où ce que tu es en ce moment. Puis, si tu te déplaces sur la planète, tu vas voir le déplacement dehors, genre comme ton vaisseau avance sur la planète. Puis tu vois la planète dérouler en dessous de toi, genre, puis là, pouf, t'arrives, puis il y a d'autres vaisseaux partout.
c'est calissement hot. Je te jure, là, c'est tellement immersif. C'est tellement immersif que t'es en train de gonner des aliens qui s'en viennent devant toi, là, comme un malade. Puis t'as un chumé qui décide de courir en allant de toi, puis il se mange une balle en pleine tête, il cante, mon homme. Ça, c'est immersif, mon homme. Ah non, je te dis, c'est... J'ai l'impression que c'est un jeu qui a du potentiel d'être Game of the Year. Déjà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est pas Parce la qu'il y grande a Dogma tellement- 2 qui va prendre ça. Non, c'est ça. No. Puis c'est ça, c'est tellement... Tout le fait que les développeurs aussi sont impliqués, puis ils vont mettre des événements dedans, puis ça donne vraiment l'impression que c'est quasiment la communauté contre les devs, là. C'est... Rien, c'est vrai, je l'ai entendu parler. Mais une affaire qui m'a surpris récemment, là, c'est qu'il y a une scène compétitive à Pokémon. Pokémon. J'étais genre, pardon. Il y a des Lequel? e-sports de Pokémon. Et c'est pas lequel, là. En ce moment, c'est genre, je pense que c'est Pokémon Arceus, là, le dernier qui est utilisé, là. OK. Mais genre, c'est quoi les... ça fait C'est des quoi? années que ça dure, man. Depuis genre 2014. J'ai jamais Mais entendu parler de ça. Speedrun ou c'est quoi? C'est du PVP. OK. Je te dis, du PVP, le monde arrive avec leur team de 6 Pokémon, pis c'est 2 contre 2 Pokémon de la shot. Puis ils se battent avec leur team puis leur stratégie. Genre, dans chaque game, faut qu'ils envoient, ils peuvent seulement amener 4 Pokémon au total. Fait qu'il faut qu'ils choisissent les 2 qui bench. OK. Puis là, ben, ils font un combat de Pokémon, man. Puis c'est genre, il y a de la stratégie au bout. Puis là, ben là, il peut utiliser tel skill qui va empêcher l'autre de faire ça. Mais là, si lui, il switch, ben, ça va fucker de ça. Fait que là, son attaque marchera pas. Puis là, telle affaire. Puis c'est genre, oh my god, man. Il y a une méta actuellement à Pokémon, genre. Puis genre, il y a du gameplay de fou, mon gars, avec des retours de situation. Puis genre, je suis déboussolé, mon gars. Genre, oh my imagine god. ça existe en depuis VR. 2014. Imagine en VR que tu joues, t'es en arrière de tes Pokémon pis tu leur dis quoi faire, genre. C'est ça, exactement. Pour la démocratie. Ouais. Pikachu, attaque le Terminide. Pikachu, Lightning Ball de Terminide. Ah ouais! Oh boy. Les Terminides, c'est les insectes, là. Ah, Hey, man, est-ce que c'est drôle? j'en reviens pas. Puis là, ben, dans cette histoire-là, ben, à cause de ça, OK, ben, j'ai ajouté un nouveau jeu à ma wishlist. Ah ouais. Ouais, pis c'est pas Pokémon, c'est Palworld. C'est quoi, t'as dit? Palworld, c'est genre littéralement, Palworld, c'est ok. littéralement Pokémon, mais genre Mais en mieux. survival game, Ouais. où ce que Ah, je me genre souviens, on en a parlé de la Palworld. violence animale, c'est correct. Tu sais, des Ben, choses de même, là. Ben oui, c'est ça. C'est comme le traditionnel vidéo d'Ego Raptor sur Pokémon. Là. Ouais. J'ai besoin Sauf que là, de c'est nourrice. vrai. C'est ça. Donne-moi de la C'est viande la de taurus, réalité. quelque chose. Ouais. Ah ouais. Est-ce que c'est malade pareil, hein? Le monde vidéoludique. Mais zang. J'ai essayé un autre jeu et tout, là. Parce qu'il a été gratuit sur Steam pendant genre une journée. Hein? Ouais. Puis j'ai fait, OK, je vais l'acheter. Ça coûte tellement cher, $0 d'abord, tu sais. C'est genre Ben oui. cool. Puis le jeu s'appelle Content Warning. Oh my God! T'en as entendu parler? Non seulement je t'ai entendu parler, j'ai vu du monde jouer à ça. Puis, oh! J'ai C'est l'impression quoi, que Content c'est... Warning? C'est Content extraordinaire. Warning, dans le fond, là, c'est un jeu coop où ce que toi pis tes chums, faut que vous fassiez un vidéo épeurant pour aller viral sur SpookTube. OK? Puis le principe, c'est que tu spawns avec tes chums, puis là, ben, tu ramasses une caméra, puis vous allez dans une genre de fusée sous-marin, whatever, je sais pas. Puis vous descendez genre dans un autre place où ce que tout est gris, sombre, noir, sans vie et effroyable. Puis vous essayez de trouver des monstres pour les filmer. Puis essayer de survivre pour ramener genre ce qu'on a filmé puis le mettre sur SpookTube puis faire des views, tu sais. C'est pas mal ça le gros résumé. C'est un J'ai peu essayé comme ça. Little Company, là. Ouais, c'est un peu le même L'idée, c'est que principe. T'as genre 3 jours pour atteindre un certain quota de view, puis Ouais, c'est vrai.
Fait que c'est un peu le même principe. C'est juste qu'à la place d'aller looter des objets pour les vendre, tu t'en vas filmer des monstres. C'est ça. Tu sais, dans Lethal Company, où ce que tu veux éviter les monstres le plus que possible, ben, dans Content Warning, le but, c'est de trouver les monstres. Puis il faut que tu survives aux monstres. T'sais. C'est pas juste genre, ah, j'en ai trouvé un, nice, j'ai gagné. Non, c'est genre, OK, j'en ai trouvé un, est-ce qu'il va me tuer? Est-ce que je l'ai filmé sur ma caméra? Est-ce que je vais ramener la caméra au vaisseau en un morceau? Ouais. Fait que, oh man, c'est tellement incroyable comme jeu. Ça, de ce que j'ai compris, je sais pas si c'est vrai, c'était un poisson d'avril, ce jeu-là. je sais pas. À la base, c'était quelqu'un qui a fait « Regarde bien ça, genre on va sortir ce jeu-là pour rire », puis finalement, ça a pogné. Puis j'ai vu du monde jouer à ça, là, puis c'est tellement drôle, parce que ce que tu filmes avec ta caméra, tu peux le revoir après, là. Oui, c'est ça que vraiment... j'allais dire. C'est que genre, tout ce qui est, tout le vidéotape de la caméra, après ça, tu le saves en WebM sur ton bureau. Fait que tu peux le réécouter à l'infini. Puis my God, on a enregistré des affaires iconiques, là. C'est genre, il y a un green screen à une place dans le jeu que tu peux changer. Fait que genre, tu peux te filmer devant un green screen puis faire des affaires whack pis niaiseux. Il y a genre un soundboard que tu peux utiliser dans le jeu. c'est malade, là. Ben, puis le jeu, il y a du proximity chat intégré. Ça fait que j'ai vu des moments assez drôles d'un caméraman qui filme le vide, puis à un moment donné, t'entends juste, tu vois quelqu'un tomber devant lui, genre, en criant. C'est le proximity chat, c'est tout le temps. C'est tout le temps une mine d'or de contenu, là. C'est C'était une mine d'or de contenu dans Warzone, ça l'était dans Lethal Company, puis ça l'est encore dans ce jeu-là. Écoute, c'est clair. Même avant ça, dans DayZ, c'était incroyable. Ah ouais. C'est drôle parce qu'on a ça dans Sons of the Forest, tout, là, qu'on a joué pas mal. Là. Puis ouf, hey, ça donne des situations drôles en crise. Mais vas-y, t'allais dire de quoi, Max? Ouais, parlant du proximity chat, on était là, c'est parce que toi, ton son est ben trop fort, là. Quand tu parles, il y a de l'écho, puis on est dehors. Tu sais, ça a genre pas d'allure, là, comme il y a de l'écho, là. Puis là, c'est genre, ben là, t'as un peu, je vais baisser mon micro. Il baisse son micro à genre 1%. On l'entend aussi fort. Il y a aucune différence, genre. Puis là, on est découragé. On joue toute notre soirée, là, OK? On check dans nos options. Tu sais, on fait escape, options, check le son, toutes ces affaires-là. Il y a rien. Il y a rien pour ajuster le son. Puis on est genre, crime, man, c'est n'importe quoi. Finalement, là, on a passé la soirée à jouer, OK? Quand on vient pour quitter le jeu, on fait escape. Puis la première chose que tu vois quand tu fais escape, c'est dans le coin en haut à droite, t'as le volume pour chaque personne individuellement. Il est drette là, man. C'est genre... On a passé à côté toute la gang. Nous autres, on faisait, bon, escape, option. On check voir si les options dans le son. Non, man, de voir c'est juste escape, c'est là. Je pensais que t'allais me dire que c'est genre parce que vous aviez acheté un micro. Puis les micros dans le jeu, si tu pognes un boom mic, là, un micro perche, excuse, ben, si tu le mets proche de quelqu'un qui parle, ça devient genre qui parle. Je pensais que c'était à cause que voyons, il parle pas trop fort, mais c'est parce qu'il y a le micro perche dans la gueule. C'est vraiment bon, ça. C'était extraordinaire. Puis on n'a pas essayé le micro perche, on a juste essayé le micro de reporter qui fait à peu près la même chose, mais littéralement, genre, les pas de la personne qui tient le micro sont... C'est genre, aïe aïe, man. Fait que pendant un bout, on s'entendait plus parler parce que le gars qui tenait le micro, il faisait juste marcher, fait que l'on s'entendait ptong, 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 ptong. Genre, c'était merveilleux. Il a l'air extraordinaire. Je te dis, j'ai vu des créateurs de contenu que j'aime bien sur YouTube jouer à ça, là. Puis, c'était tellement, là. Tu sais, des fois, c'est juste une question de timing. À un moment donné, tu vois le gars avec la caméra, il filme un spot, il filme ses chummies, puis il est comme, on a du fun, hein? Puis là, il voit un monstre arriver, puis il y a de quoi de rouge qui flash, puis il est comme, c'est quoi ça? Tire de quoi? Puis là, t'entends une explosion. The fuck? La caméra coupe, puis après ça, tu vois un autre dude ramasser la caméra, puis comme, ouais, j'aurais dû leur dire que ce monstre-là tirait des bombes. Merde. Qu'est-ce que c'est drôle, là? Des fois, il y avait plein d'enfants de même, là. Oh. Un excellent jeu. Puis même là, pas gratuit, il est genre même 10$. Fait que... c'est un prix très abordable.
Ah ouais. Pour un jeu que tu peux jouer un soir, un party game, là, c'est bien correct. Là. Non, c'est bon. Comme je disais à tout, nous autres, on a commencé à jouer à Sons of the Forest, qui est sorti officiellement. Ouais. Il y a un petit bout, là. Ça fait un bon bout qu'on l'a commencé, mais je pense que je n'ai pas parlé au podcast. C'est ça, j'allais dire. Ça fait pas longtemps que c'est sorti, ça? C'est pas genre en décembre? C'est pas en décembre. Il est sorti officiellement février, me semble. Mais je me trompe peut-être. Là. L'idée, c'est qu'on avait commencé pendant un petit bout, puis là, on a avancé plus l'histoire dernièrement. Là. Mais c'est vraiment drôle parce que c'est un jeu que t'as des deltaplanes là-dedans, genre. Vu que tu t'es craché sur un île où il y a une grosse montagne dans le milieu, ben plus que tu montes haut dans la montagne, après ça, tu peux te pitcher en deltaplane puis te rendre plus bas sur genre le bord de la plage, quoi de même. Mm-hmm. Puis est-ce que c'est drôle parce que des fois, on était genre en deltaplane, on est trois en train de voler à peu près au même niveau, puis à un moment donné, il y en a un qui commence à descendre pour s'énerver. Puis soudainement, on le voit arrêter sa map, puis t'entends soudainement dans le walkie-talkie, les gars, je me suis planté. Les gars, venez m'aider, il y a des cannibales ici. Il y en a à peu près une dizaine. Là. Les gars, puis t'arrives, pis tu vois juste, il est en train de se venger avec sa hache sur des cannibaux qui l'attaquent. Pis tout. C'est crissement bon. Les gars! Ah ouais. Puis il y a des genres de petits pas unicycles. C'est comment qu'ils s'appellent? Le genre de véhicule à deux roues que t'as tu te mets par en avant pour avancer. Oui. Là. Un Segway? Un Segway. Ouais. Ben, il y a genre un Segway, mais à une roue dans ce jeu-là. Tu te promènes dans le bois avec ça, puis ça va calissement vite. Mais dès que tu pognes genre une roche ou de quoi qui t'arrête, tu décolles dans les airs. Puis, c'est arrivé à m'amener, j'arrive dans un camp. Il y a plein de cannibales. Moi, je pogne ça. Je fais comme vite, j'embarque dessus. Tididi! Puis là, ça décolle. Puis j'entends les cannibales en arrière de moi, genre... Puis genre, ils font des sons de mongols, puis ils sont proches derrière moi. Puis là, vite, zigzag entre les arbres, pas une roche, je décolle. Je tombe quasiment en bas d'une falaise, je reviens à la course pour reprendre mon petit grammant. Je me replante. J'étais comme, les gars, aidez-moi! Ah! Je capote parce que les autres, ils ont juste continué plus loin en courant. Ils se sont pas dit, on va aller voir, prendre le petit grammant qui va vite. Oh my God, des situations tellement drôles, là. Puis là, c'est parce que, je sais pas à quel point on avait parlé au podcast, mais quand on joue à The Forest ou Sons of the Forest, on prie le dieu Raiden. Ah oui. Hein? Toi, Max, qui a une mémoire extraordinaire, là, on a-tu déjà parlé du dieu Raiden au podcast? Je sais pas si on a parlé au podcast spécifiquement. OK. On va en parler pareil parce que s'il y a de quoi, ça fait longtemps. Là. Raiden, ça se trouve être une entité totalement fictive que on a inventé la première fois quand on jouait à The Forest. Puis l'idée, c'était Raiden, c'est le personnage dans Mortal Kombat qui est le genre dieu de la foot. Là. Ouais. Ben, on a pris ça, on l'a amené là-dedans, on a dit, hey, on prie Raiden. Puis à chaque fois qu'il pleuvait, parce que ça nous donnait de l'eau dans nos carapaces de tortue à l'envers qui récoltaient de l'eau, ben, on remerciait le dieu Raiden en sacrifiant des cadavres de cannibales dans des feux. Genre, on faisait plein d'affaires d'avant. Je me rappelle, c'est le genre de choses que des gens normaux font, là. Ben, c'est ça, exactement. Je me rappelle que vous alliez à la messe et tout dans votre église. Ouais, puis là, on s'était fait une petite église. Vous startiez vos scies mécaniques. Là, pendant la prière, ça. Genre, une affaire de même. Là. Exactement, c'est ça. On priait le dieu Raiden pour qu'il bénisse notre excursion. Puis, là, ça donne que Sons of the Forest start. On se crache sur un île encore une fois. Puis là, on se dit, bon, faut établir une église de Raiden. Vite. Fait que là, on arrive, on trouve une belle place. C'est une espèce de pic de colline avec plein de bois là-dessus. Fait qu'est-ce qu'on fait? On est comme tout bon colonisateur, on rase tout le bois qui est là-dessus. Ben oui. Fait qu'on a une belle plaine, puis on se fait un mur avec une belle église. Puis là, bon, c'est bon ça. On continue de le parcourir l'histoire puis tout. On a notre belle église là. On s'est fait une couple de petites maisons à côté aussi. On est comme rendu avec un petit village. On a commencé à renommer une autre place et tout. On est allé sur la plage un peu plus bas. Il y avait pas mal de tortues. On appelait ça Turtle Beach. Après ça, on a trouvé une autre place qui était proche d'un...
On donne des noms aussi à nos Il y places. avait des ça, c'est tortues, des headsets, des claviers. Turtle Beach, c'est calice, j'avais pas capté ça. Puis il y avait une autre place que sur l'île, c'était un ancien terrain de golf. Là, tu dis, un terrain de golf, c'est une île déserte. Pose pas trop de questions. Mais ça donne qu'il y avait un autre flanc de montagne là, mais qui donnait vraiment sur l'océan. Puis on s'est dit, hey, ça c'est une esti de bonne place pour faire un autre temple de Raiden. Puis là, on a fait un autre temple de Raiden, mais pas mal plus gros. Je te dis, là, une esti de gigantesque église en bois. Puis là, t'as compris comment les missionnaires, ça fonctionnait. D'aplomb. Je te dis, il y avait plus un arbre, genre, pas loin de nous autres, là, on avait été obligé de se faire une tyrolienne. Parce que dans ce jeu-là, tu peux mettre du bois sur une tyrolienne, puis le bois va glisser jusqu'à l'autre bout pour éventuellement débarquer. Fait qu'on s'est fait une tyrolienne, puis on crissait tout notre bois là-dessus pour qu'il passe bord en bord du terrain de golf, puis ça arrive jusqu'au temple, puis qu'on puisse continuer de construire. Puis là, ça donne que on s'est fait ça, puis là, on a découvert une genre de machine qu'on peut tremper nos armes là-dedans, puis ça les enduit d'or. Un genre d'or. Fait que là, Chris, on a des katanas, on a des haches, puis des enfants de même. On va les rendre en or. Start ça donne que ce processus-là amène des aliens vers nous autres, des genres d'aliens, créatures, monstres fuckés. Fait que là, on commence à faire ça, on amène les aliens, on les bute. Là, on est comme, sacrifie ça pour Raiden. Si Raiden est content, parce que la foudre active cette machine-là, qui fait qu'il y a des aliens qui s'en viennent à nous autres. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Raiden est content. Fait que là, on commence à faire une petite boucle de même, mon homme. On fait juste exterminer toutes les hosties d'aliens qui s'en viennent vers nous autres. Je te dis, là, 10 sur 10. Wood Raiden again. True gaming experience. C'était voir à quel point c'est facile un coup que t'es rendu. T'es une gang, tu sais, on était 3, un moment donné 4, à juste se concentrer sur construire une église, là. Ça a pas été trop long. Mon bout préféré, c'est quand Raiden. Quand Raiden fait 6 pieds 6. Raiden fait 6 pieds 6. 6 pieds 6? C'est une madeleine, ce Raiden-là, pareil. Ah non, mais c'est trippant parce que c'est... De base, le jeu est le fun, mais c'est encore plus le fun quand tu t'inventes des histoires par rapport de même, pis tu pars avec ça, là. C'était... Ah ouais. Ben ouais, tu sais, genre, si donner un but à quelque part, là, faut pas juste genre... C'est juste un survival game, fait que... Si tu veux juste jouer au survival game, tu vas être limité par le contenu du jeu. Ouais, c'est ça. Parce que t'as quand même un but dans le jeu, puis le jeu est vraiment bon de base, là. Sons of the Forest, vraiment, c'est un très bon jeu de survie. Mais en plus, quand tu rajoutes une couche de zélotisme par-dessus, là, ben, c'est encore mieux. De fanatisme religieux. Ah ouais. Une couche de démocratie. Démocratie, ouais. Oh ouais. Fait, le pire, c'est que dans le jeu, à un moment donné, tu peux trouver un habit de prêtre. Fait que moi, j'avais mis l'habit de prêtre en dessous de mon armure faite avec des bouts de mutants dégueulasses, là. Fait que quand que je mangeais des coups puis je perdais des bouts de mon armure, tu voyais que j'avais une croix dans le cou puis le petit collet blanc, là, des religieux, genre. Nice. Typique, là. Parce que pendant un bout, c'était normalement Vieux Sac qui était le prêtre de Raiden, entre guillemets. Mais, vu qu'il a pas continué de jouer avec nous autres, ça a été moi qui ai pris le relais. Fait que là, pendant que je faisais mes speeches pour Raiden, je regardais dehors par la fenêtre, j'étais drôle, genre, puis là, j'étais comme, alors que Raiden bénisse notre aventure avec la mort, beaucoup de cadavres, et puis là, je me revirais vers le monde. Prions Raiden, puis là, il répétait genre, prions Raiden. Parce qu'on avait pas de chainsaw encore. Ah, fait fallait faire avec les moyens du bord. Ah ouais, c'est sûr. Puis donner des coups de hache dans le vide, ça fait un petit peu moins grandiose, là. Ah, c'est clair. En tout cas, avec cette attitude-là, c'est sûr. Non, come on! Pas avec cette attitude-là. Ça, c'est un affaire que Julien dit qui me fait rire en crise. C'est vrai. Quand Julien dit ça, je l'écoute quand il parle. Ah, d'aplomb, là. Tu sais, pas le reste, mais ça, là. Ça, c'est surtout que j'oublie de le dire pendant des semaines, puis là, maintenant, ça revient. C'est vrai. C'est vrai, aussi. Hey, c'est bon, ça. Je
Excusez, je me suis enfargé dans le drum. On a les pires sons de soundboard, man. C'est vrai, incroyable. Colin. Attends, Ils ont attends. genre 40... Ils ont genre 40 kilobits de qualité audio, là. C'est horrible. Voyons donc. C'est extraordinaire. Bon, voici la liste des Patreons. Elle est C'est bon, morte. elle est passée vite, ça m'a fait un saut. Ouais. J'ai plus de toupette à cause de ça, là. C'est vrai, man. Il est rendu où ton toupette? What the fuck? Je l'ai perdu. Colin. J'ai de le dire. Si, Moi, j'ai si perdu t'écoutais ma un peu. Perdu ma Oubliez. barbe. Perdu N'oubliez ma pas barbe. de prier notre Dieu Raiden pour le retour de Steve la semaine prochaine. C'est vrai. Oubliez La pas de semaine faire prochaine? Ah, dans 2 semaines. Ben, dans 2 semaines, là, la Au semaine prochain prochaine. épisode. Ah, dans Ouais. 2 semaines. Au prochain On dirait que épisode. Jérôme était pas là, mais c'est quand même lui qui a monté le podcast calique. Moi, je monte le podcast à cheval, puis après ça, je me promène dans les prés, puis après ça, je mets ça sur YouTube. Puis après pire, ça, pareil. moi je tag ça. Mhm. Puis après ça, je download la version sur Google Drive. Là, les Total gars, là, Drive. ce que vous dites est fucking poche et inutile, OK? On va finir le podcast, là, ça n'a pas d'allure. Vous êtes Ouais, non, de quoi tu emmerdants. parles, là? Si jamais vous écoutez ça dans votre char, là, Puis là, ça, c'est le segment que Steve aime le plus, là, fait que je veux pas le manquer pour lui, là. Si jamais vous êtes dans votre char, puis que vous écoutez le podcast, ben, rappelez-vous de starter vos Rappelez-vous. jeans, ça. les bons vieux temps, quand que vous alliez sur l'ordi avec votre chum, puis que vous startiez un jeu genre Call of Duty ou Overwatch ou Police Quest pour les plus old school. What? C'est quoi ça, Police Quest? C'est un vieux jeu DOS, mais un peu. Tellement Et- personne n'a joué à ça, man. J'ai déjà joué à ça, moi. OK? C'est un genre en command line, c'était le fun. C'est comme le gars qui en mange fait, des filets de poisson, t'existes pas. Ben voyons, Ça de doit quoi être tu parles? ça. Si, de toute manière, ça n'a pas rapport à ce que je disais, là. Ce que je disais, c'est que, tu sais, tu joues à un jeu de ton choix, puis là, tu es en train de réfléchir à ça, tu sais, puis tu te rappelles, tu sais, les rires de tes amis, les pleurs, les moments où est-ce que c'est un peu plus émouvant, tu sais, puis La première fois que t'as fumé une là, tu te rends cigarette. compte que... Chris, tu conduis, man. Arrête de te sors des vapes, asti. Regarde en avant, tabarnak de cave. Tu mets la vie de qui en danger, là? La sienne, sûrement. Merci Ouais, d'avoir c'est écouté ça. tout le monde. Merci. On va la prochaine fois. Ben oui, Perdez-vous c'est ça. pas. Ben, ouais. Perdez-vous pas. Lève Si pas les jamais yeux du vous êtes volant, il perdu n'a dans pas le d'éclipse. D'ailleurs, ça s'en vient pour 2025, un chandail de Max avec l'éclipse. Merci. J'ai hâte. Au revoir. Excellent.